Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai pas faite depuis un paquet de temps, c'est-à-dire mes favoris, bof et flop. C'est-à-dire une vidéo où je regroupe tous les produits que j'ai vraiment kiffé et que je souhaite vous recommander. Les produits bof, c'est-à-dire que je les ai juste trouvés quelconques, et les produits que je n'ai pas aimés. Donc si ça t'intéresse, reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite. Si vous n'êtes pas familier avec cette vidéo, vous savez que je regroupe donc déjà dans une première partie les favoris, ensuite dans une deuxième partie les bofs et ensuite une troisième partie les flops. Et en fait, chaque catégorie, c'est divisé par des sous-catégories, c'est-à-dire on va parler de skincare, on va parler de maquillage, de soins de corps des fois, de séries, de documentaires, de films, de télé-réalité ou de bouffe ou de livres ou de choses comme ça. Voilà, il y a plein de sujets. Voilà, c'est des sous-catégories. Rapidement, j'ai oublié de parler du make-up. Donc le make-up, je l'ai fait vite fait, je l'ai pas filmé. Je ne suis pas satisfaite, mais comme je filme ça la veille au soir du jour de voir la vidéo, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, j'ai pas le temps de recommencer. Il est déjà 21h18. J'ai pas le choix. Donc je vais faire avec. Je vais essayer de le refaire si j'arrive ce mois-ci. Pour simplement vous sortir éventuellement des photos ou un tuto, parce que de base je voulais faire un tuto sur Instagram. On verra, je ne vous promets rien. On va commencer tout de suite par les favoris. On commence par quelque chose de skincare en fait. Un hybride skincare slash make-up. Il s'agit du Glow Recipe Strawberry Berry Pore Smooth Blur Drop. C'est un primer que j'ai acheté au mois de juin et que j'ai commencé à tester fin juin. Non, j'ai même pas acheté ça au mois de juin, j'ai acheté ça au mois d'avril. Au mois d'avril, mais je l'ai reçu en juin. Et je l'ai reçu en juin et je l'ai testé fin juin, début juillet. Et donc du coup, je vous fais un retour. J'aime beaucoup. Ça vous donne... Alors, je vais pas vous dire que ça vous floute instantanément comme le Too Faced Prime and Pearl, est-ce que je bassine avec, parce que je trouve que vraiment on a cet effet flouteur tout de suite. Mais je trouve que ça a un vrai effet pour pas lisser, pas forcément lisser, mais vraiment une belle base. C'est-à-dire que je prends plaisir ensuite à mettre du maquillage par-dessus. Je trouve qu'elle est super agréable. Ça donne une petite couche d'hydratation, parce que je rappelle que Glow Recipe, c'est pas une marque de make-up, c'est une marque de skincare avant tout. Et là, ils ont fait quelque chose, un item qui peut être skincare et make-up. Mais de base, c'est une marque de skincare. Moi, je l'utilise, enfin, c'est rangé dans mon make-up, mais c'est une marque de skincare, c'est quand même un sérum et du coup ça va avoir cet effet sur vos pores et j'ai vu une différence. Je trouve que mes pores sont moins visibles. Tout le mois où j'ai utilisé, je trouvais que mes pores sont moins visibles et que par-dessus le fond de teint vraiment glissait dessus. Franchement j'ai vraiment apprécié, je trouve que j'ai bien aimé cet effet velouté, je vais pas dire velvet mais vraiment velouté, où ensuite tout ce que vous allez apposer dessus ça va venir glisser dessus. J'ai adoré franchement, mais pas glisser, partir, c'est-à-dire glisser, mais c'est à dire qu'ils vont être faciles d'application mais ils vont rester là. Et j'ai constaté que le make-up tenait mieux quand j'avais ce produit là que quand je ne l'avais pas. J'ai vu une différence, mais elle n'est pas non plus extraordinaire, mais j'ai vu une différence. Par exemple ce mois-ci je ne le porte pas, je peux d'ores et déjà vous dire que c'est la même chose. C'est vraiment pas la même chose. Ensuite en item purement maquillage, on commence par le teint. On va commencer par le teint. J'ai un anti-cerne, donc pareil, je l'ai testé, je l'ai acheté le mois dernier, donc au mois de juillet. C'est le Lancôme Teint Idol Ultra Wear All Over Concealer que j'ai en teinte, je sais pas, 07 bisque. Et franchement, je trouve que c'est un très joli concealer. Il coûte 36 €. Enfin, en tout cas, je l'ai acheté en Martinique à 36 €. C'est a lot of money pour un concealer. C'est la première fois que j'achète un concealer aussi cher, en plus full price. Parce que oui, je l'ai acheté full price. Avant ça, c'était le Huda Beauty, je sais plus c'est quoi le nom du Huda Beauty. Je l'avais acheté déjà full price et il coûte 27 €. Là, 36 full price. Mais les gars, je ne regrette pas un seul centime que j'ai dépensé sur cet anti-cerne, parce que je trouve qu'il est vraiment très joli. Il a ce beau fini, cette belle couvrance. Il est vraiment très beau sur la peau. Je l'utilisais aussi beaucoup quand j'allais travailler. Parce qu'il se blende facilement à la peau, même si j'ai pas, le reste de mon teint n'est pas maquillé, je mets ma crème solaire, je mets un petit peu d'anti-cerne, je mets du mascara et mes produits lèvres et je partais comme ça. Et malgré ça, il se fondait très bien. Je poudrais, j'ai oublié de dire, je poudrais. On en parle de la poudre juste après. Mais il se fondait tellement joliment que... Ah, il est incroyable, incroyable. Je l'avais acheté sur les conseils de The Classy et Mimi, qui est disponible, enfin, qui est une chaîne YouTube, mais elle est plus active sur TikTok et Instagram. Et j'avais acheté sur ses recommandations et franchement, pépite cet anti-cerne. Voilà. La prochaine fois, je l'achèterai. Si je dois le racheter, je l'achèterai en promo parce que 36 $, c'est cher.
mais il est bien en tout cas. Ensuite, la poudre que j'ai utilisée, c'est celle-ci, donc c'est la... Vous savez, je pense que si vous avez suivi mes vidéos tout le mois de juillet, je vous ai bassiné avec cette poudre. C'est la Huda Beauty Easy Bake Powder en teinte blondie, enfin, c'était le Graal. Tout le monde en parlait depuis sa sortie. Je l'ai enfin acheté. Par contre, le mauvais côté, c'est que ça pue. Ça pue très fort, le parfum pour femme, que je déteste. Franchement, l'odeur est immonde. Mais franchement, immonde. C'est une abomination, de l'odeur. Mais par contre, l'effet, que vous fassiez un teint full coverage, que vous fassiez un teint plus soft, cette poudre est magnifique. Genre, ça fait pas d'effet matière. Par exemple, la poudre que je porte, je l'ai comparée justement avec la poudre que je porte, c'est la Haute Révolution Chocolate Banana. Mais je peux dire que c'est vraiment pas la même chose parce que là, par exemple, je l'ai appliqué à la houppette et un petit peu trop. Et on voit vraiment un gros effet de matière. Et celui-là, même si j'ai appliqué beaucoup et tout, je m'égarais, je trouve que ça faisait toujours smooth sur les cernes, pardon. J'ai adoré. Je trouve que elle est incroyable. Par contre, si elle pouvait la sortir sans odeur, ça aurait été merveilleux. Franchement, je la rachèterais. C'est devenu ma best poudre ever. C'est-à-dire que cette poudre a déclassé ma Laura Mercier Loose Setting Powder en teinte Translucent Honey dont je vous bassine depuis que je l'ai acheté. Je crois en 2021 que je l'ai acheté. Je vous ai bassiné avec cette poudre tellement elle était exceptionnelle. Cette poudre est arrivée et lui a foutu un gros pied au cul. Clairement, je parle vulgairement, mais clairement, elle est incroyable, incroyable. Ensuite, on va passer aux yeux. On recommence par ce fard à paupières liquide de la marque NYX. Donc, c'est l'Ultimate Glow Shot. Franchement, je suis pas très fard à paupières liquide. C'est pour ça que je ne vais pas acheter de nouvelles teintes dans ce format. Mais j'ai trouvé que c'était très agréable à l'application. J'ai trouvé que c'était très joli à l'application aussi. Je l'ai appliqué des fois même, genre je prends le pinceau comme ça et tac, je l'applique comme ça. J'ai adoré. Je trouve que c'est tellement joli. Ou mettre un petit peu sur une plaquette et ensuite appliquer dans le coin interne, de l'appliquer sur la paupière. Franchement, je l'ai trouvé trop bien et je trouvais qu'il tenait super bien parce qu'une fois j'ai fait un make-up où je l'ai porté et j'ai porté le make-up pendant plusieurs heures chez moi et il n'a pas bougé. Genre, il n'a pas bougé. Après, je le mets dans mes favoris. Par exemple, j'ai vu tout à l'heure une vidéo d'Angélique Annevis qui dit que pour elle, c'est juste des fards liquides, ils sont pas exceptionnels. Moi, comme j'ai pas d'expérience en termes de fards liquides, j'en ai que 4 dans ma collection. Donc moi, je trouve qu'il est excellent. Après, peut-être que vous avez mieux ailleurs, j'en sais rien. Mais moi, je les trouve qu'ils sont vraiment très bien. Et si vous êtes team fard liquide, je vous conseille. Moi, c'est pas quelque chose que je souhaite acheter parce que je me rends compte que je n'utilise pas beaucoup. Je suis obligée de me contraindre, j'ai envie de dire, à l'utiliser. Et ça, c'est pas ce que je recherche. Ensuite, on parle de palettes. On va commencer par une ancienne palette. Quand même, en fait, une ancienne palette. Je l'ai testée au début de l'année. Je vous mettrai ici le crash test qu'on a fait de cette palette. Je vous ai fait un crash test avec 2 looks. Et en barre d'infos, je mettrai aussi, j'ai vu une vidéo, une palette 3 looks avec cette palette. Je vous ai proposé en tout 5 looks avec cette palette. En général, c'est ce que j'essaye. Je veux essayer de faire, si c'est possible, avec toutes les palettes, enfin les nouvelles palettes que je reçois qui sont tendance. Par exemple, là en ce moment, j'ai testé la Glamlight et Scooby-Doo, la War Raggy. Mais elle est un petit peu ancienne, donc bon, ça n'a pas d'intérêt si je fasse une revue et que je fasse une palette 3 looks là tout de suite. Donc je ne l'ai pas fait, mais en général, je vais essayer à chaque nouvelle palette tendance. Je vous ferai une revue totale de la palette et je vous proposerai aussi dans une vidéo en plus 3 looks si vous voulez avoir des idées. Franchement, la qualité, c'est la qualité Beauty Bay, vous savez les gars. Si vous me suivez activement, que la qualité Beauty Bay, c'est ma qualité. Genre, ça fait partie des best ever qualités. J'aime trop cette palette, elle est trop bien. Le seul problème, c'est qu'elle n'est pas ouf la coloristerie. Alors je vous explique, c'est pas en soi, à part ça qui est foncé, et celle-ci, ça m'avait surpris dans un des looks, je me souviens, ça remonte, mais je me souviens très bien que j'avais trouvé que cette teinte était quand même pas mal foncée et j'avais trouvé ça plutôt intéressant. C'est pas ma coloristerie, il n'y a pas assez d'intensité, c'est joli, mais c'est une palette que je vais utiliser avec une autre palette, pas seule. Genre, je peux pas l'utiliser seule parce qu'il manque encore un petit chouï, mais ça reste une très bonne palette avec une qualité, des shimmers Beauty Bay. Chef kiss. On a notre palette,
Celle-là, alors là, vous-même vous savez, si vous me suivez, pareil, je vous ai fait une vidéo, une revue de la palette, je vous la mets dans la fiche et en barre d'infos, ainsi qu'une vidéo, une palette 3 looks que je vous mettrai en barre d'infos. Donc pareil, vous avez eu 5 looks avec cette beauté. Par contre celle-ci là, l'année dernière c'était la Serenity, cette année ils ont sorti la Muse, après ils ont sorti la Delicious, Delight, je sais pas, je l'ai pas acheté. Parce qu'en soi, je sais déjà que je vais dire, il me manque de l'intensité. Et en ce moment, je suis pas très dans le mood palette, d'une part. Deuxième part, je suis pas très dans le mood de collectionner une palette que je sais déjà que je vais pas utiliser à son plein essentiel, son plein potentiel. Donc, peut-être que je l'achèterai un jour, mais pour l'instant, ce jour n'est pas encore arrivé. En tout cas, celle-ci, genre, c'est la frappe, genre, c'est la frappe. Je n'ai rien d'autre à dire. Par contre, le seul truc que je vais pointer du doigt quand même, tout comme la Beauty Bay, c'est qu'il n'y a qu'une seule intensité. Les gars, pourquoi? Après, elle l'a sorti, elle fait sortir ses palettes de manière à ce qu'elles soient complémentaires entre elles. Je trouve ça un petit peu dommage que j'aurais voulu une intensité. J'aurais voulu un petit peu d'intensité, tu vois. Mais sinon, c'est une très belle palette, la qualité. Pareil. Cosmic Brushes, j'ai découvert ça l'année dernière et ça fait aussi partie de mes meilleures formulations. Franchement, by Beauty Bay, Cosmic Brushes, Be Perfect, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, moi j'aime beaucoup la formulation Be Perfect. Glaminatrix, on en parle 10 minutes. Et je dirais aussi, mais Glamlight, j'ai vraiment aimé, il faut que je reteste. Je l'ai testé qu'une seule fois, donc je vous redirai, mais Glamlight j'ai plutôt pas mal aimé, tu vois. Pour revenir à cette palette donc de Glaminatrix, c'est la Glamorous palette qui se présente ici. On était sur une tonalité très verdoyante, bleu turquoise et tout, très violette. Je crois que les 3 palettes que j'ai présentées ont toutes ces tonalités, mais j'aime beaucoup, c'est une très bonne qualité. Pareil que je vais dire, il n'y a qu'une seule intensité, c'est celle-ci. J'aurais voulu un bleu qui puisse intensifier ces deux teintes là, tu vois, parce que en soi ça et ça, je pense que ça sur l'œil ça fait la même chose, et ça je suis quasi sûre que sur l'œil ça fait la même chose, mais néanmoins ce bébé elle est trop bien. Dites-moi si vous voulez voir une revue sur cette palette, j'en ai pas fait, je crois pas que j'en ai fait, non j'en ai pas fait, non je vais même pas faire de revue parce qu'elle n'existe plus, j'ai rien dit, oubliez. C'est tout pour les items make-up, skincare et tout. Je sais c'est pas beaucoup par rapport à mes autres favoris Buff et Flop si vous avez l'habitude. Simplement vous avez remarqué, je vous ai déjà expliqué, je ralentis sur ma consommation, sur mes achats, sur mes dépenses et tout. Donc forcément je teste beaucoup moins de make-up. Pour les items skincare, je n'en reçois pas de PR, donc du coup je garde mes produits longtemps, j'ai pas continuellement, je suis pas continuellement en train de changer, tester plein de choses et vous dire ça c'est la pépite, machin. Je reçois pas de PR et j'ai décidé d'acheter moins de make-up. Donc forcément on va faire avec et j'espère que ça va pas. Désolée, je vous ai fait bouger je crois. Mais en tout cas j'espère que ça ne va pas vous déranger d'avoir un petit peu moins de contenu, beaucoup de make-up sorti par les deux tout le temps des nouveautés, parce que les gars, je suis plus dans cette optique, je n'ai plus très envie d'être dans cette optique et voilà. Alors ici je vais vous mettre des affiches de films, donc si vous me regardez, vous voyez que je vous regarde en bas, j'ai ma tablette pour savoir, parce que au fur et à mesure où je vois des choses, je note mon avis dessus. Et donc on va parler du film Le Roi des Ombres, c'est un film avec Caris qui est disponible sur Netflix. C'est un film qui est francophone, donc que j'ai vraiment apprécié, j'ai trouvé, et pourtant, vous savez, je ne suis pas la team, je trouve pas que les séries, films français sont si... à part Taxi, c'est pas ma gamme, tu vois. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment bien, c'était plutôt pas mal, et que le jeu d'acteur était très bien. J'ai trouvé que le jeu d'acteur de Caris était très bien. Bon, je sais que les gens critiquaient un peu, mais bon, il faudrait s'attendre, mais moi j'ai trouvé qu'il était super bien, et que c'est un très bon film. Et je vous recommande, si vous cherchez quelque chose à regarder sur Netflix en ce samedi soir. Ensuite, on va parler de mini-série, donc on va commencer, enfin série et mini-série, donc on commence par cette série, c'est une série coréenne, je crois. Ne me tapez pas sur les doigts, je sais plus. Mais ça s'appelle 100% physique, c'est une émission coréenne, mais oui c'est une émission coréenne. C'est une émission, première abord vous dites 100% physique et tout, genre c'est des gens, c'est très basé sur le physique, et vous voulez montrer que vous êtes fort, vous êtes le meilleur, et en fait ça finit
enfin tout au long du challenge, un petit peu comme Squid Game, dans le même délire que Squid Game, sauf que les gens ne meurent pas, genre les gens sont juste éliminés. Je trouve que ça donne quand même une leçon, c'est-à-dire que les gens vont parler beaucoup, ils ont une grande gueule, tu vois, genre ils vont dire ouais je suis le meilleur, machin, et on va se rendre compte que les gars, c'est pas ceux qui ont les plus gros muscles, qui sont le plus dopés, qui ont le plus de, tu vois, qui vont gagner. Et franchement je trouve que c'est une bonne leçon et ben franchement j'ai bien aimé. Voilà. Ensuite je vais parler aussi d'une série qui s'appelle Les Acharnés. Je vous en ai parlé dans ma vidéo recommandation Netflix partie 2. Je sais c'est pas c'est un flop, clairement, pardon français les gars, c'est un flop. Mais si ça vous intéresse, vous cherchez des choses à voir, j'ai fait une vidéo recommandation sur Netflix qui est dans le i et sera dans la barre d'infos. Donc c'est juste une série super géniale que j'ai kiffé. Regardez, je regarde avec mon chéri, ça se regarde très facilement, c'est très rapide. Je crois qu'il y a une saison, peut-être 6 épisodes, 6-8 épisodes, je me souviens plus parce que ça fait un petit moment, mais franchement j'ai très bon souvenir. En gros, dites-vous que c'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui se rencontrent par le plus grand des hasards lors de courses et s'ensuit... la base de l'histoire, c'est qu'ils se sont disputés pour une incivilité sur la route et puis ça part dans des proportions juste incroyables, les gars. Ça part dans tous les sens possibles et inimaginables, mais j'ai kiffé regarder et c'est très bien. Ensuite, autre série pareil que j'ai parlé dans ma vidéo recommandation Netflix, c'est un documentaire sur l'affaire Fourniret, donc le tueur en série qui a sévi en France dans les années, je ne sais plus, de mémoire comme ça là les gars, je suis pas très bonne en histoire. En fait, je me débrouillais mais c'est pas ma cam, tu vois. Et c'était surnommé l'ogre des Ardennes. Vous avez très certainement entendu parler de ça parce que moi qui suis en Martinique, j'ai entendu parler de ça. Donc, comment vous dire. Et en fait, le documentaire, on se met à la place de sa compagne, puisque Michel Fourniret est déjà décédé, comme je pense que vous le savez tous, de sa compagne Monique Olivier qui l'a aidé. Je ne spoil pas parce que c'était télévisé, les gars, on sait tous que la meuf, elle l'a aidé, tu vois. Elle a aidé à commettre des crimes juste horribles, genre à tuer des gamines, déjà à les attraper, à les endiguer dans ce truc, elle emmenait son fils et tout. Enfin, je vous laisse voir en détail, mais franchement, si vous n'avez pas le cœur accroché ou si vous n'aimez pas ce genre de série, je ne vous conseille pas parce que c'est quand même pas évident à regarder, je vous le dis. Soyons clairs là-dessus, c'est dur. C'est dur à regarder, mais j'ai vraiment adoré la façon dont ça a été tourné, l'approche. J'aime vraiment des séries de true crime et tout, j'aime beaucoup ça, donc c'était mon kiff, Ensuite, une autre série dont je n'ai pas parlé dans la vidéo, mais ça s'appelle l'Apocalypse à Waco, une secte assiégée. C'est l'histoire d'une secte qui sévit, pareil, dans des années, je crois que c'est des années 90 de mémoire comme ça. Et qui indique des mères de famille, des pères de famille, des enfants, enfin toute une histoire. Et en fait, à cause de journalistes, je sais plus trop quoi, mais en fait, ils ont trouvé la secte et c'est parti dans un truc, mais juste incroyable. Et j'ai trouvé je ne connaissais pas du tout l'histoire et j'ai trouvé ça genre stupéfiant. Genre j'étais là en mode what, genre. C'est un truc de ouf. Ensuite, autre documentaire, pareil, c'est pas très joyeux. Désolée, on est très true crime parce que pendant une période, j'ai repris ma tendance true crime. En ce moment, je regarde quoi? Station 19 et Grey's Anatomy. Donc, je suis par période. Des fois, je suis très série médicale. Donc là, en ce moment, je suis série médicale. Et d'autres fois, je regarde des true crime comme jamais, comme never. Ou des fois, je regarde des inutiles, des bêtises comme des séries séries télévisées, enfin pas séries télévisées, télé-réalité, voilà, télé-réalité, super débile. Voilà, bref, donc du coup ça s'appelle l'attentat de Boston, le marathon et la traque. C'est une histoire que j'ai trouvée super triste, super ouf. Je vous en ai parlé dans ma vidéo recommandation de Netflix, donc j'en parle pas plus longtemps, mais genre, la police genre. Ensuite, on va parler très rapidement mais les chroniques de Bridgerton saison 2. Au début, j'ai pas accroché parce que je trouvais que c'était trop lent. On s'ennuyait, je me suis dit, ok, c'est bon, c'est foutu. Vous savez, au début, vous avez toujours des séries et puis c'est palpitant, c'est bien et tout. Et puis à un moment,
les saisons défilent et puis vous êtes là, on se fait chier en fait. Et franchement, le début de la saison de Bridgerton, moi j'étais là en mode, je me fais chier. J'ai pris beaucoup de temps à la regarder, beaucoup de temps à la regarder parce que, alors que la première saison, je l'avais dévorée en très peu de temps, très peu de temps. Et là, j'ai dû prendre facile 3 semaines, 1 mois pour regarder ça, tellement que ça m'a saoulé le premier épisode. Et puis après, il y a eu un déroulement et c'était très bien. Donc je vous recommande. Dans le même délire, vous avez La Reine Charlotte, c'est un chapitre de la série Bridgerton, c'est un spin-off. J'adorais cette série, c'était trop bien. Franchement, j'ai regardé ça genre comme ça parce que j'avais pas tout de suite compris que c'était un spin-off de la chronique de Bridgerton. Et quand j'ai compris ça, j'ai dit, attendez, c'est trop bien. Franchement, les gars, Shonda sait faire les séries. C'est-à-dire que elle arrive à vous faire pleurer en toutes circonstances. Genre, j'ai pleuré devant ça. Tout comme je pleure devant Grey's Anatomy, tout comme je pleure devant Station 19. Genre, j'ai pleuré. Tu vois? Donc, je vous invite à regarder si vous êtes... Sauf si vous êtes une chochotte comme moi, mais c'était chaud, c'était chaud. Ensuite, j'ai Lennox Hill au cœur de l'hôpital. C'est une série... en fait, c'est une télé-réalité. C'est une série qui est tournée dans les vrais hôpitaux. Il y a un épisode, si je ne m'abuse, qui est durant le Covid. C'est super intéressant parce que vous pouvez apprendre plein de choses sur... c'est très axé médecin, mais pas que... Enfin, chirurgien, mais pas que. Et je trouve ça super intéressant si l'univers de la santé vous intéresse. Moi, c'est quelque chose qui... Vu mon métier, c'est quelque chose qui m'intéresse. Mais j'ai trouvé que c'était super abordable et super intéressant. Et j'ai vraiment apprécié l'épisode sur tourné pendant le Covid parce que les gens n'avaient pas idée comment c'était dur. C'est-à-dire que ils savent que c'était dur parce qu'on disait que c'était dur. Mais genre là, vous voyez vraiment que c'était dur. Même Grey's Anatomy, il y a un épisode durant le Covid. C'était horrible. Horrible. Donc voilà. Ensuite, vous avez la vidéo, pareil, j'en ai parlé dans ma vidéo recommandation, mais je vous mentionne vite fait. MH370, l'avion disparu, donc c'est l'histoire sur la disparition du vol Malaysia Airlines. Je vous invite à regarder. Vous avez mon avis dans la vidéo, donc je n'en parle pas ici. Ensuite, vous avez New York au cœur de l'urgence. Pareil, c'est une série du même titre que Lennox Hill au cœur de l'hôpital. C'est une série qui est tournée dans différents hôpitaux à New York. Donc il y a l'hôpital Lennox Hill, parce que j'ai pas dit, mais c'est un vrai hôpital. C'est des vraies personnes. C'est une télé-réalité. D'accord? Donc il y a l'hôpital Lennox Hill, il y avait l'hôpital... Je sais plus, mais c'est un hôpital très réputé pour les enfants et la prise en charge des enfants. J'ai oublié, le nom ne me revient pas en tête. Et j'avais kiffé. Ensuite, dernière série dont je vous parle, c'est Next in Fashion saison 2. Vous savez, je vous ai dit à parler de la saison 1, j'ai kiffé cette saison 2. Franchement, j'avais un gros coup de cœur pour Nigel, pour Désiré. Non mais Désiré. Oh, et Bao. Le seul truc, c'est que c'est vrai qu'elle était très dans cet univers sexy. Un petit peu comme... alors, je suis pas très calée en mode Alexander Wang. Je crois que c'est Alexander Wang qui fait des décos. Ou... Je sais plus. Je vais pas faire semblant, je sais rien. Voilà, mais en tout cas, j'aime beaucoup. On passe maintenant à mes bofs. Donc je vais essayer d'aller un petit peu plus vite, sachant que je n'ai que des produits skincare. Je n'ai rien d'autre. J'ai testé quand même pas mal de skincare ces derniers temps. J'ai fini beaucoup de choses et comme ça fait longtemps que j'ai pas fait cette vidéo, je vous avais pas encore fait des retours. Donc je vais mettre des images parce que je n'ai plus les produits pour la majorité, ou ils sont dans ma trousse de voyage et il est 22 h presque. J'ai envie de dormir. D'ailleurs, si vous voyez que mon fond de teint est beaucoup plus clair que mon buste, c'est parce que j'étais à la mer, j'étais au soleil toute la journée. Ça fait longtemps que j'ai pas été à la mer, j'étais contente et j'ai bronzé. Donc du coup, mon mélange à fond de teint là, il est trop clair. C'était une parenthèse. On commence tout de suite par ce produit de Bioma, c'est le Brightening Serum. J'ai trouvé que c'était dans l'ensemble un sérum assez agréable, pas gras, très facile de pénétration. Franchement, j'aime beaucoup les sérums Bioma, en tout cas les deux que j'ai testés pour l'instant. J'en ai un troisième si je ne m'abuse dans ma salle de bain. Je trouve qu'ils pénètrent facilement dans la peau, ils sont pas trop gras, pas trop poisseux. J'aime juste ce qu'il faut, j'aime beaucoup, mais j'ai pas vu d'effet. C'est-à-dire que Clarify Serum, je sais que c'était un petit échantillon, mais
j'ai plus d'effet avec mon Garnier, le Garnier, vous savez là, le truc à la vitamine C. Si vous savez pas, je vous mets la photo là, d'accord? J'ai pas été conquise. Ensuite, toujours de la marque Bioma, j'ai le Moisturizing Gel Cream. C'est une crème assez, comme c'était décrit, c'est gel cream. Donc c'est une crème gel mais qui va hydrater votre peau. Elle a ce fini léger, c'est pas lourd sur la peau, c'est facile à mettre en dessous de votre crème solaire le matin. Trop bien, mais beaucoup l'utilisent, enfin j'aime beaucoup. Sauf que j'avais des échantillons voyage et en fait les échantillons je les ai mis dans ma trousse de voyage. Donc c'est vrai que sauf si je suis en déplacement, je les utilise pas, je les vois pas, je les touche pas. C'est un petit peu compliqué. Et franchement, je trouve qu'il est bof. Je l'ai mis dans la catégorie bof parce qu'il est très bien. Je ne vais pas vous dire non. Il est très bien, il hydrate juste ce qu'il faut. Franchement, il est top. Mais vous allez me dire, mais pourquoi tu l'as mis dans cette catégorie? Simplement parce que je vous en ai déjà parlé d'une crème hydratante bio que j'achète en Martinique. J'ai pas le nom en tête comme ça, mais c'est aussi gel cream de la marque Léa Nature. Et j'ai ce même effet. Sauf que j'ai pas... Enfin, il est accessible facilement en Martinique. Et c'est ce truc avec les crèmes hydratantes qui fait que je ne casse pas ma tirelire pour des crèmes hydratantes. Parce que j'ai déjà mon go-to que je trouve facilement en Martinique. Et il coûte 12 €. Sauf que si j'achète la crème Bioma, déjà elle coûte plus cher. Il faudrait que je paye des frais de port. Il faudrait que je paye des frais de douane. Donc ça m'en revient plus cher. C'est pour ça que j'ai tendance à préférer celle que je trouve en Martinique facilement. Parce que c'est quand même une crème hydratante. Moi je veux juste une crème qui fasse gel crème. Mais elle est très bien si toutefois c'est plus accessible pour vous ou si vous voulez tester la marque. Moi c'est une crème que je suis susceptible de racheter. Ensuite vous avez ce produit de Fenty Skin. C'est le Invisible Moisturizer SPF 30. C'est pareil, c'est une très bonne crème. C'est pas une gel crème, c'est vraiment une crème. Pas trop riche, assez légère sur la peau. Elle pénètre facilement avec un SPF, donc elle vous protège. Moi 30 c'est inutile, je viens en Martinique. Moi c'est 50 ou rien. 50 ou rien. 30 c'est du pipi de chat en Martinique. Après en France je peux comprendre avec les variations, les différents comment on appelle ça, les différentes saisons. En France c'est différent, mais en tout cas en Martinique je n'estime n'en pas avoir besoin d'un SPF 30, mais je ne rachèterai pas. Pareil, j'ai déjà un hydratant favori et j'ai tendance aussi à préférer dissocier ma crème hydratante de mon SPF. En ce moment j'utilise un SPF de la marque La Roche-Posay, c'est le gel cream et c'est un gel cream, c'est-à-dire que c'est un SPF mais déjà en texture gel crème, donc c'est dans un seul produit. Moi, mettre un SPF, en fait j'ai du mal avec ce concept, c'est très con hein, mais de mettre une crème solaire avec un SPF et de mettre ensuite un SPF dessus, tu vois, parce que de toute façon je ne mets pas assez de crème pour que l'SPF soit actif. Si vous vous renseignez dans la sphère skincare, vous comprendrez ce que je vais vous dire. Je mets vraiment très peu parce que je ne veux pas que ma peau brille dans la journée. Donc de toute façon je suis obligée d'ajouter le SPF. Donc j'ai juste qu'à acheter une crème, enfin un SPF qui sera hydratant. C'est tout. Et je retire ce step de crème. Donc c'est pour ça que par exemple je n'ai pas racheté la crème dont je vous ai parlé de Léa Nature. Simplement parce qu'en ce moment j'utilise celle-ci et que l'hydratation est déjà bien. Que j'ai pas besoin de plus. Ma peau ne me demande pas plus que ça. Donc je me cantonne à ce que ma peau me demande. Ensuite, deux derniers produits, on reste toujours avec Fenty Skin. Vous avez le Total Cleanser. Je trouve que c'est un très bien nettoyant, très agréable, très sympa, mignon, machin. Ils sont très bons, très agréables sur la peau, il n'y a pas de problème. Mais c'est tout. C'est-à-dire que pareil, il n'y a pas de Sephora en Martinique. Donc ça voudrait dire qu'il faut que je le commande sur le site de Fenty Beauty ou il faut que je le commande sur le site de Sephora. Ça voudrait dire qu'il faut que je paye des frais de port. Et si je ne paye pas les frais de port, je paye en tout cas des frais de douane. Chez Fenty Beauty, non. À partir d'un certain montant, vous avez les frais de port et les frais de douane gratuits. Mais ça fait un step en plus, sachant que en soi, le nettoyant, c'est chiant, quoi. Il faut que je l'achète. Alors que je préfère quelque chose qui soit plus accessible. Tout est une question d'accessibilité. Et puis de plus, j'ai pas trouvé qu'il soit incroyable. Pareil, je voudrais parler d'une chose que j'ai beaucoup vu. Les gens vous disent, oui, vous utilisez donc le nettoyant et puis vous démaquillez avec. C'est du bullshit. Les gens vous mentent. Ou ça veut dire que leur démaquillage, il est approximatif, au max de la maxence, parce que déjà ça retire rien, genre ça retire pas le mascara et je mets pas de mascara en retire pouf, donc ça retire déjà pas le mascara, ça retire parce que vous avez dans les yeux, c'est nul. Et puis non, double nettoyage les gars, vous faites un premier démaquillage, soit avec un baume, soit avec une huile, soit avec une eau micellaire, vous rincez votre visage
et vous nettoyez votre peau, s'il vous plaît. Votre peau va vous remercier. Ensuite, on termine avec le l'Easy Pharma, c'est le Team Derm Alpha Pur, je crois que c'est Alpha. J'ai bien apprécié ce produit, il est bien, mais sauf que j'étais pas le public cible. C'est-à-dire que j'ai utilisé un autre de la gamme pour les imperfections modérées, qui a eu plus d'effet sur ma peau que celui-là, parce qu'en fait, après coup, je suis retournée à la pharmacie et en fait, la vendeuse m'a expliqué que je ne suis pas le public cible, donc forcément, je ne vais pas trouver qu'il soit exceptionnel. Effectivement, il a un petit peu fonctionné, mais comme je n'ai pas une... C'est plus pour les acnés sévères, voire inflammatoires. Sauf que je n'ai pas ça. Je n'ai pas d'acné sévère, je n'ai pas d'acné inflammatoire. Donc, il est préférable que j'achète l'autre version, je me souviens plus du nom, mais en tout cas c'est la version pour les imperfections modérées. Voilà. Mais en tout cas, il est bien si vous êtes le public cible. En tout cas, moi je ne l'étais pas. On termine avec les flops. Donc, on n'a pas beaucoup de produits, on n'a que 3 choses. Donc, on commence par soins visage. Je vous ai dit, j'ai testé beaucoup de soins visage. J'ai vraiment testé beaucoup de soins visage. On commence par ce produit de Nivea. Je n'ai plus, je l'ai déjà terminé. Vous l'avez vu normalement de mes produits terminés, un truc comme ça, je crois. C'est le micellaire Skin Breath Eau micellaire. Je l'avais acheté parce que à l'époque, si vous me suivez depuis plus longtemps que cette année, en tout cas ce début d'année, vous savez que je faisais mes cut crease ou mes formes, enfin toutes les formes où il fallait retirer la base à paupières et le pigment. Je les faisais avec de l'eau micellaire sur un pinceau et je faisais mon tracé et ensuite je mixais ma base. Maintenant je suis dans la team vasine, j'utilise la vasine et ensuite je retire la vasine et puis je mets ma base. Donc forcément je n'avais plus d'utilité à avoir ce produit dans ma zone make-up. Donc je l'ai mis dans ma salle de bain, j'ai commencé à l'utiliser pour me démaquiller. Mais mon dieu, ce truc c'est une horreur, c'est une abomination. Les gars, c'est à dire que ça me démaquille rien. Nothing, rien, rien. Vous m'entendez? Rien. C'est-à-dire que votre peau continue à avoir des résidus de maquillage et vous utilisez des cotons, ou si vous n'utilisez pas des cotons, parce que moi aussi des fois je me démaquille pas forcément avec des cotons, j'utilise les trucs réutilisables, lavables et tout. Je me retrouvais à devoir vraiment forcer le truc sur... Je me retrouvais vraiment à devoir forcer le truc sur ma peau. Je trouve que le pad, j'ai les pads où vous pouvez vous démaquiller juste avec de l'eau, ça fonctionnait mieux que quand je mettais l'eau micellaire Nivea. C'est de la daube, c'est nul. Et en plus de ça, après l'avoir utilisé, j'avais vraiment cette sensation de picotement, de tiraillement, beaucoup sur les yeux, surtout le picotement et le tiraillement sur les ailes de mon nez et tout. Franchement, non. Pour un cut crease, oui. Pour le démaquillage, no way. Ensuite, on termine avec 2 mini-séries. Donc on commence par, vous avez forcément entendu parler, La Nouvelle École saison 2. La Nouvelle École saison 2, franchement, j'ai pas adhéré du tout. J'ai vraiment pas adhéré parce que tout simplement parce que je trouvais que les juges... J'ai pas regardé la saison 1 toute en entier parce que dès le début j'ai trouvé que c'était très nul, donc ça m'a saoulé. Mais la saison 2, je me suis dit, allez Gladys, essaye de regarder, j'ai regardé et j'ai trouvé les juges ont fait preuve d'un tel manque de professionnalisme, c'est-à-dire que ils sont arrivés et pourtant quand j'ai fini de regarder la saison 2 avec mon chéri, on a commencé à regarder, on a regardé les 2 derniers épisodes de la saison 1. Et quand je regarde la finale de la saison 1 et la finale de la saison 2, c'est 2 salles, 2 ambiances. C'est-à-dire que la saison 1, ils sont arrivés, genre ils étaient dans la vibe de vouloir aider les gens. Enfin, en tout cas, c'est ce qui m'a été projeté. Et dans la saison 2, ils sont arrivés en mode on est meilleur que vous, allez, montrez-nous comment vous êtes. Genre, et donc il y a eu ça. Et puis on va parler cash. Ici, on va spoil. Alerte, on va spoil. D'accord? Useboy. Franchement, Useboy mérite de gagner, les gars? Non. Parce que dès le début, le gars, il était là en mode... il oubliait des phrases, il disait, tu racontais, il articulait même pas ce que... Tu comprenais que dalle. Moi, j'étais là... Mais putain, je comprends rien parce que à chaque fois je me retourne derrière mon chéri, je lui dis, mais chéri, je comprends pas ce qu'il raconte, le gars. Mais il a quand même été en finale. Et Do, il est arrivé en finale, tout du long, il a fait quand même... Bon, en dents de scie, mais il a montré qu'il a évolué. Comme par hasard, là, à la finale,
oui, il a fauté parce qu'on n'a pas compris, mais le stress et tout, le gars il était en train de danser, il a fait une choré, machin, machin. Là, vous lui reprochez, alors que pendant tout le long, Useboy a fait la même erreur et vous avez continué à le soutenir, à dire que c'est bon, allez, vas-y, allez, nani nana, continue, nani nana, tu vas machin. Vous l'avez léché l'anus, pardon de parler français, mais vous lui avez léché l'anus, mais l'autre, franchement, pour moi, dès le début, il y avait, en fait, comme, on va pas se mentir, Shai, elle a eu un coup de cœur pour le gars, je pense physique. Parce que dès qu'elle l'a vu, elle a dit il est beau. Genre il est beau, il est machin. Elle était déjà, à chaque fois qu'elle le voyait, elle était en émoi et tout. Pour moi, dès le début, il s'était déjà biaisé. Et donc du coup, ils n'ont pas donné la victoire. Et ça s'est vu après, je vous laisse faire des recherches sur le gagnant et tout ce qui se passe avec lui. Mais dès le début, comment vous dire, quand on est arrivé à la finale, j'ai trouvé les deux prestations des deux autres, enfin les prestations des deux autres étaient meilleures que celle de Useboy. Elle était intéressante, même la chanson, la prestation, bon, ça allait. J'ai apprécié la dame, je sais plus comment ça s'appelle, je suis désolée, mais la dame qui a chanté et tout, j'ai apprécié et tout, c'était original et tout. Mais la chanson n'allait pas faire un hit. Et genre, il savait que la chanson n'allait pas faire un hit. Au contraire, moi je me retrouve à écouter la chanson de Coelho et je me retrouve à écouter la chanson de Do. Mais la chanson de Useboy, je pense que qui écoute ça? Genre, qui écoute ça? Franchement, je trouve que qualitativement, Coelho, il était déjà au-dessus de tous. Pour moi, sur toute la longueur de la compétition, c'est Coelho qui devait gagner. Mais si on se base sur les finales, c'est Do qui devait gagner. Parce que j'ai trouvé sa prestation, sa chanson, il avait tout compris. Genre, il a fait un hit, tout comme Fresh à la saison numéro 1, puisque j'ai regardé le truc de Fresh. Genre, il a compris, il avait la prestation, certes, il a parlé vite, machin, oui, il s'est laissé emballer, mais tout de suite, il s'est dit, oh, genre, mais non, bref. En tout cas, tout ça pour dire que, voilà, j'étais dans l'ensemble super déçue. J'ai trouvé que les juges n'étaient pas justes. Shai, depuis que tu l'as contredit, elle s'énerve, elle te fait des doigts d'honneur. Je sais pas si c'est le personnage ou c'est comme ça qu'elle est, mais ça m'a saoulée. Et pourtant, j'aime beaucoup Shai et j'écoute ses sons. Mais genre ça m'a saoulée, genre elle a une carrière en dents de scie et elle vient critiquer les autres. Voilà. Niska, bon après Niska on a bien compris, enfin pour moi il est éclaté au sol Niska. C'est à dire qu'il a fait son temps. Moi j'ai chanté Niska machin machin machin, mais maintenant il est éclaté au sol Niska, clairement. SCH j'ai jamais écouté ses sons donc je ne saurais vous dire, mais j'ai apprécié quand même. Il était plus constant sur ses critiques. Là où j'ai trouvé que Niska et Shai étaient plus hypocrites. C'est-à-dire que, genre, ils reprochaient telle chose à quelqu'un et ensuite l'autre personne ne faisait pas ça et puis on lui disait rien, tu vois. Tout comme ils ont reproché à Coelho d'avoir fait quelque chose qui sort totalement de l'univers qu'il nous a présenté avant ça. Sauf que tout au long de la saison, ils lui ont demandé de faire autre chose, d'essayer d'avoir une autre ouverture, de pas rester dans la même vibe. Et là, au final, il a sorti quelque chose qui était super bien et qui justement était différent de ce qu'il avait l'habitude et ensuite on lui a reproché. Donc, vous voyez, je trouvais que leur jugement était ambivalent et ça m'a vraiment dérangé et c'est pour ça que je me dis que cette saison, c'était un flop pour moi parce que même si j'ai fait de très bonnes découvertes, j'ai pas apprécié. Ah oui, aussi le passage de Niska et la fille, je sais pas comment elle s'appelle, je me souviens plus, mais elle avait le tatouage là comme ça et tout. La fille elle était lourde, mais genre parce que c'est une fille, il ne l'a pas prise. Et ils ont même pas caché ça sur Netflix. Genre c'était texto, c'est une fille, on le prend pas. Alors qu'elle était meilleure que le SL Rack, il était bien, mais l'autre gars, je me souviens plus de son nom, elle était meilleure que lui. Mais ils l'ont pas prise parce que c'est une fille. Et genre, c'est super misogyne, genre. Moi j'étais là en mode, même mon chéri m'a dit, mais c'est ridicule, genre. Alors que la fille, elle était lourde, elle a même potentiel. Mais bon, bref, je rentre dans des débats, je suis en train de parler de musique. Mais en tout cas, si vous avez vu, laissez-moi en commentaire votre avis sur la saison 2 de Nouvelle École. Parce que je pense qu'il devrait s'arrêter là. Je pense qu'il devrait s'arrêter là. Tu vois. Voilà.
Ensuite, dernière chose, c'est The Perfect Match. En fait, Perfect Match, c'est aussi sur Netflix, c'est une télé-réalité très détente. Je regarde de temps en temps des choses assez légères, comme ça, on va dire. Et ça, c'était nul. Genre, j'ai commencé à regarder, je crois que j'ai même pas fini de regarder l'épisode 1. J'ai vu ça tellement nul à chier, tellement ridicule, que j'ai dit non, je peux pas regarder ça. J'ai arrêté de regarder, donc voilà. Je ne vous recommande absolument pas, parce que c'est... Je sais que les télé-réalités, c'est pas très fut-fut, mais là, vraiment, c'était archi nul. Genre, il y a rien. Voilà, c'est pour cette vidéo. Je sais que j'ai beaucoup parlé, même s'il n'y avait pas beaucoup d'items, mais j'ai beaucoup bavardé, notamment vers la fin avec Nouvelle École, parce qu'en fait ça m'a vraiment frustrée. J'avais vraiment envie de faire une vidéo, genre un card chat où je parle de ça, mais après je me suis dit, déjà comme ma vidéo recommandation Netflix a floppé, j'avais pas envie de flopper aussi sur ça, sachant que rien du tout, donc j'avais juste pas envie de flopper. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment et que vous avez trouvé sympa cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, toujours. N'hésitez pas à discuter en commentaire avec moi, ça m'aide pour le référencement YouTube et à la suggestion de ma chaîne à d'autres personnes. N'hésitez pas à lâcher un like aussi, ça donne du love, ça fait du bien. Partagez ma chaîne parce que on approche tout doucement mais sûrement des 1000 abonnés. Et voilà, je voudrais aussi, vous n'aurez pas de weekly vlog demain parce que j'ai commencé à vlogger mais c'était nul, donc je préfère pas me forcer et laisser tomber. Il n'y aura pas de weekly vlog du tout cette semaine et je ne suis pas trop sûre encore pour la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine c'est une grande semaine de travail pour moi. Je dois prendre de l'avance en fait sur mon contenu, je vous ai déjà expliqué, en vue de mes vacances qui approchent à très grands pas. C'est tout pour cette vidéo, je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo.